Yox à vous les Jedi et les Sith, bonne année 2016, bonne santé et tout ce qui s'ensuit. Comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau Star Wars, et oh mon dieu. Mais quelle daube! Oh mon dieu, mais quelle daube! Je n'ai jamais été aussi déçu de ma vie! Voilà, ça c'est ce que j'aurais dit si on était dans une réalité parallèle. Au lieu de ça, mon dieu, j'aurais jamais cru voir un Star Wars en 2015. Vous n'imaginez pas le frisson que j'ai ressenti quand j'ai vu pour la première fois le titre et la musique. Oh mon dieu, c'était tellement bon. Star Wars Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams, réalisateur de Star Trek et Star Trek Into Darkness. On retrouve dans ce film Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford. Je vais pas me priver pour balancer des spoilers. J'estime que tout le monde a vu le film maintenant, mais je mettrai quand même quelques petites alertes. J'ai donc décidé d'attendre quelques semaines avant de balancer les spoilers. Oh, avoue que t'as oublié de filmer un peu plus tôt. Pas du tout. Ah, t'as merdé. Eh, je sais mon gars, on ne fait pas moi. Eh, je sais monsieur, je sais. Je demanderai donc aux gens qui n'ont pas vu le film d'aller aux durées prescrites. Nous allons dévoiler le début de l'intrigue de Star Wars, donc c'est un spoiler. Luke Skywalker a disparu, et on ne sait pas où il est. Il est recherché par le Premier Ordre, une organisation née des ruines de l'ancien Empire Galactique, et recherché par la Résistance menée par Leia Organa. Sur Jakku, la ferme. Sur Jakku, Poe Dameron, un pilote de la Résistance, réussit à obtenir une carte permettant de localiser Luke et la transmet à son droïde BB-8. Il sera ensuite capturé par Kylo Ren, un Sith du Premier Ordre. Sur Jakku, BB-8 va rencontrer Rey, une pilleuse d'épave qui va le prendre sous son aile. Poe Dameron sera ensuite libéré par un Stormtrooper Renégat au matricule FN 2187. Pas de politique dans ma vidéo. Stormtrooper rebaptisé Finn et ils vont ensuite récupérer BB-8 sur Jakku. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qui m'a déçu dans ce film. J'aurais bien aimé savoir comment le Premier Ordre est arrivé au pouvoir. J'espère que ce sera expliqué dans l'épisode 8. La musique de John Williams est plus discrète dans ce film que les autres. Les thèmes des épisodes 1 et 2 étaient plus marquants, comme Across the Stars ou Duel of the Fates. On va faire un test. Je vais vous faire écouter des musiques de Star Wars, on va voir si ça vous dit quelque chose. J'ai cependant retenu le thème musical de Rey en écoutant la bande originale en séparé. Cette musique est vraiment belle, c'est vraiment dommage que la musique de John Williams soit si discrète. Par contre, Williams ne recycle pas et n'abuse pas des thèmes de la trilogie originale. Et ça, c'est plutôt un bon point en faveur du film. J'adore les personnages. Le personnage de Rey est pour moi plus attachant que celui de Padmé Amidala. Oh mon dieu Rey, je t'admire tellement. Moi, j'aimerais bien. Oui, on sait. On a des personnages auxquels le nouveau public de Star Wars peut s'attacher. Les psychologies et les histoires des personnages sont plutôt bien explorées. Grâce à Finn, on découvre comment sont formés les Stormtroopers, des enfants enlevés tôt à leurs parents et conditionnés pour former de bons soldats. J'ai beaucoup aimé le droïde BB-8, il est très drôle. Ils forment un bon groupe avec Rey et Finn. On peut dire qu'ils font la fine équipe. Un personnage qui pouvait être intéressant dans la bande-annonce est complètement sous-exploité. C'est décevant, mais bon, avec un nom pareil, fallait s'y attendre. Bah oui, Capitaine Phasma. Phasme. Ok, pour les incultes, qu'est-ce qu'un phasme? Edgar? Un phasme est un petit insecte herbivore qui, pour survivre, se fond dans son environnement. Voilà, dans ce film, Phasma est aussi invisible qu'un phasme. Non, je déconne. Espérons que Phasma sera plus exploité dans l'épisode 8. Le méchant Kylo Ren est intéressant et rappelle un peu Dark Vador, avec un petit peu moins de charisme. Par contre, son sabre laser, il est classe. C'est une sorte de Sith prépubère. Lorsqu'il se laisse dominer par ses émotions et casse tout avec son sabre, on comprend pourquoi il est passé du côté obscur. Il est beaucoup trop émotif. Je préfère cette réaction excessive plutôt que celle-ci. Tout ça, c'est la faute d'Obi-Wan. Il est jaloux. Il m'empêche de grandir. Alerte. Méga, ultra, gros, spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller directement à cette durée prescrite. En attendant, je vais dormir un peu.
Dans ce film, Han Solo meurt transpercé par le sabre de Kylo Ren, son propre fils. J.J. Abrams a osé tuer un des personnages les plus appréciés de la saga. Il a osé, et il a très bien réussi. La mort de Han Solo sert dans l'histoire car elle permet à Kylo Ren de basculer définitivement vers le côté obscur de la Force. Ce n'est vraiment pas une mort de merde. Han Solo est tout aussi surpris que moi je l'ai été en voyant le film. C'est un parricide, un des plus grands crimes de l'humanité, et c'est pour ça que cette scène est forte. Cela permet aussi pour les prochains épisodes de ne plus miser sur les anciens comme Han Solo. On a aussi des références subtiles aux épisodes précédents, dans les dialogues mais aussi dans les plans. Le premier plan du film montre un destroyer qui cache une planète. Cela rappelle le premier plan de la Revanche des Sith, où un vaisseau cache la bataille spatiale. Sur Jakku, lorsque Rey aperçoit le Faucon Millennium et le trait de vieux tas de ferraille, il s'agit d'une référence à l'épisode 4, où Luke dit la même chose lorsqu'il voit le Faucon pour la première fois. Il est bon pour la casse. Par contre, qu'ils arrêtent au bout d'un moment le coup de la super arme. Starkiller rappelle un tout petit peu trop l'étoile noire. Bon, après on peut excuser ça vu que l'idée de reprendre une trilogie originale est un peu risquée, et il faut bien miser sur la nostalgie des anciens. La 3D apporte un plus au film, on a un sentiment de profondeur dans les paysages, les vols sont plus impressionnants si on les voit en 3D, on peut se passer cependant facilement de la 3D. Au niveau des effets spéciaux, rien à dire, des plans dans l'espace magnifiques, beaucoup de diversité au niveau des créatures, ce qui nous montre une diversité de civilisation, ce qui est normal pour une galaxie. Des batailles spatiales extra, de bons combats au sabre laser, bref, on est comblé. L'humour est présent, assuré grâce au dialogue entre Finn, Rey et BB-8. Le duo Solo-Chewbacca est très drôle aussi. En conclusion, ce réveil de la Force est très bien dans l'ensemble, je le préfère à l'épisode 4, en tout cas J.J. Abrams a fait du très bon boulot pour un projet aussi risqué, ce film est loin d'être mauvais, il est donc temps de se quitter, que la Force soit avec vous.